Bonsoir à tous. Donc Benoît Skouratko, chargé de mission au département éducation, coordinateur du pôle collège. Nous nous retrouvons ce soir pour le lancement de la consultation Collège-Famille, une alliance éducative à vivre. Pourquoi cette consultation? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années que les rapports entre les familles et le collège, le moment où les enfants rentrent au collège, il y a des changements de rapports et de contact avec les établissements. Ça a été renforcé effectivement avec la crise de la pandémie, mais on l'avait déjà identifié cette question-là en 2012 lorsque nous avions travaillé sur le document Un nouveau souffle pour le collège. Et on s'est dit que ce serait peut-être bien de pouvoir mettre en place un support qui permettrait d'identifier certes les problématiques, mais aussi les bonnes pratiques, les bonnes idées qui permettent de travailler et de vivre ensemble cette alliance éducative de façon sereine, constructive, pour tous les acteurs de la communauté éducative. Alors, on a réfléchi ensemble à partir de juin 2020 et on a mis en place un petit groupe de travail qui a essayé d'élaborer en concertation, et on a croisé effectivement le regard des parents, le regard des enseignants, le regard des chefs d'établissement, le regard des formateurs, le regard de la vie scolaire, des directeurs diocésains, pour essayer d'avoir un questionnement qui soit ciblé et qui permette d'avoir une entrée à la fois par ce que vit chacun des acteurs, mais aussi par les projets qui peuvent être accompagnés dans les établissements, et aussi au niveau des appels départementaux et aussi dans les appels d'établissement. Donc notre idée, c'était de voir un petit peu en soumettant cette consultation, mais qu'est-ce qui se vit dans les établissements, mettre en lumière ce qui est effectivement de l'ordre de la bonne pratique, comme j'évoquais précédemment, mais aussi qu'est-ce qui va permettre à d'autres de pouvoir être inspirés à un moment donné par des idées, des initiatives, la création de newsletters par exemple, ou des éléments de cet ordre-là. Donc on va lancer dès demain cette consultation qui sera envoyée aux chefs d'établissement, qui sera envoyée aux directeurs diocésains, mais aussi aux appels académiques et départementaux, qui permettront de diffuser cette enquête et qui sera à renseigner, à travailler en établissement et qui peut être un support aussi de travail ensemble entre pairs, certes, mais surtout aussi avec les autres acteurs de la communauté éducative pour essayer de la remplir et de donner effectivement vie à cette consultation, mais aussi vie au sein de l'établissement à une consultation et un échange afin de faire vivre cette alliance. Alors, quel échéancier? Envoi dès demain de cette consultation, remontée au plus tard le 6 décembre. Premier trimestre de 2022, on va travailler à la rédaction et au traitement de ces informations, c'est plutôt dans l'autre sens, traitement des informations pour arriver ensuite à la rédaction d'un rapport ou d'un livre blanc, on verra bien quelle forme on lui donnera. Et après, on communiquera auprès du dernier trimestre de 2022, enfin 2019-2020, non, je reprends, 2021-2022, on communiquera les remontées et on essaiera de voir aussi quelles pistes et quelles suites donner à cette consultation. Ça pourrait être des idées de formation, ça pourrait être aussi des idées d'initiative, peut-être lancer des actions. En tout cas, l'idée, c'est de donner vie effectivement à cette alliance éducative au sein des établissements et en réseau. Alors, pour se représenter cette consultation et pour essayer de voir comment on peut la lancer, on a décidé ce soir d'organiser ce webinaire à plusieurs voix. Donc, on questionnera en premier temps Corinne Rumin, chef d'établissement à Blaise, près de Nantes, à Vertou, qui est chef d'établissement, qui participe au pôle collège, mais aussi s'est investi dans un petit groupe de travail et a accompagné l'émergence et la construction de cette consultation. Ensuite, on donnera la parole à Virginie Texier, je ne sais plus, j'allais dire une bêtise peut-être, mais en tout cas qui est sur l'appel à Rennes et qui est aussi au bureau national et qui est responsable de différents dossiers, mais qui est surtout siège au pôle collège et a contribué aussi à l'accompagnement de cette consultation. Et puis à Bruno Chevineau, directeur diocésain de Blois, qui participe aussi au pôle collège, mais qui effectivement s'est investi tout au long du travail et souhaitera comme les autres, à la fois dire d'où vient, pourquoi participer à cette consultation. L'idée, c'est un petit peu ça, c'est pourquoi cette démarche et qu'est-ce qu'on en attend. Alors, Corinne, du point de vue du chef d'établissement, première petite question, c'est effectivement pourquoi cette consultation est un travail à mener en équipe avec tous les acteurs de la communauté éducative et pourquoi c'est une plus-value et pourquoi ça peut être quelque chose de fort pour les établissements? Eh bien, ça part surtout d'un constat, j'ai envie de dire un constat avant confinement et post-confinement. On parle souvent de la communauté éducative et les parents, on le dit souvent au collège, vous avez toute votre place. Mais moi, j'ai
eu souvent des parents déstabilisés par le rôle de parents au collège. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien faire une association de parents d'élèves parents à l'école et l'arrivée au collège rend les choses un peu compliquées avec l'âge parfois complexe des collégiens qui mettent toute leur énergie à mettre à distance leurs parents et savoir quelle place redonner aux parents quand d'un côté leur enfant veut les mettre à distance et de l'autre côté, eux, ils veulent trouver une nouvelle place. Donc ça, c'était déjà un constat avant confinement. Et la crise sanitaire et le confinement a accéléré un processus qui était, on va dire, latent avec les environnements numériques du travail, mais le travail à distance a, on va dire, briser un peu la distance qui pouvait exister entre des parents au collège et le collège. Et donc, on va avoir, on peut constater aujourd'hui des parents qui vont être en communication assez directe avec les enseignants. Et ce qui a changé sur l'ENT, c'est que les enseignants s'en sont emparés. Avant le Covid, les parents essayaient parfois d'avoir une communication directe avec les parents, avec les enseignants. Et les enseignants mettaient une certaine distance. Avec le travail à distance, ça y est, ils se sont appropriés et se sont, on va dire, acculturés. Moi, je le constate du point de vue des enseignants. Et donc, aujourd'hui, on constate des parents qui vont être dans un échange direct, et donc très bien. Des parents qui vont rester encore en dehors du collège, en dehors de l'ENT, et des parents qui vont naviguer entre les deux. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment finalement communiquer avec une même communication à tous ces parents et leur donner leur place de parents. Hein. Et c'est vrai que il y a eu des liens qui se sont renforcés, mais il y a aussi des liens qui se sont distendus. Et je remarque aussi qu'on va avoir aussi des problématiques individuelles de parents, sur des cas individuels. Et moi, mon souci au sein de la communauté éducative, ça va être de comment redonner la place aux parents en tant que parents, et non pas un parent avec une problématique individuelle. Donc, c'était ma première motivation à participer à ce groupe et à ce questionnaire. Alors, Corinne, pourquoi cette démarche, elle pourrait être un plus pour un établissement aujourd'hui? Eh bien, justement, souvent, quand j'accueille les parents et que je leur parle de leur place de communauté, de leur place de parents dans la communauté éducative, je leur dis, ben voilà, vous avez une expertise de parents, vous êtes parents, et de leur dire comment mettre au service de l'établissement votre expertise de parents en prenant de la distance avec une problématique individuelle et personnelle, et de se dire, avec la consultation qui va être faite, peut-être trouver des propositions auxquelles on ne pense pas et leur donner une nouvelle dynamique et de se dire que c'est pas le parent d'un tel qui va intervenir. Bien sûr, il est parent d'élèves de tel enfant, mais quand on est dans un conseil d'établissement ou quand on est dans une communauté éducative, c'est moi en tant que parent, comment je peux faire avancer le projet éducatif de l'établissement, comment je peux être critique vis-à-vis de ce projet éducatif, mais critique dans le sens de l'accompagner et de le faire progresser. Merci. Et justement, sur cette démarche, est-ce que vous avez déjà imaginé, Corinne, vous et votre équipe, comment vous allez pouvoir la mettre? Voilà, la consultation, vous allez élaborer cette consultation avec le reste de l'équipe. Vous connaissez maintenant le contenu de cette consultation. Comment vous imaginez de conduire ça en établissement? Alors, je pense que ça va d'abord passer par un conseil d'établissement, parce que au conseil d'établissement, on a tous les acteurs de la communauté éducative, à la fois professionnels et non professionnels. Et donc, je pense que c'est un lieu intéressant pour savoir notamment sur quelle modalité on va la diffuser, comment on va collecter les informations, et puis après, quel choix on fera. Comment est-ce qu'on va, suite au dépouillement, comment est-ce qu'on va prioriser les actions à mener et quel choix on va déterminer comme étant une action prioritaire dans le travail à faire au sein de la communauté éducative du collège. Voilà, je pense qu'il faut que ça passe par le conseil d'établissement parce que c'est là où on va avoir tous les acteurs, les parents, mais pas que les parents. Et il ne faut pas que ça soit qu'un rapport parent-collège. Il faut que ça soit le collège dans tous les acteurs. Je pense aussi, par exemple, aux paroisses qui peuvent nous accompagner, tous les élèves délégués. Ça me semble le lieu de diffusion important pour ce lancement de questionnaire.
Merci. Du moins approprié. Voilà. D'autant plus qu'on a pensé cette consultation, en tout cas ce questionnaire, justement par l'entrée par les acteurs. On n'a pas été que par les dispositifs, on a vu un petit peu s'il y a quelque chose qui est mis en place, quelle application, quelle incidence ça a sur les parents, sur les élèves, sur les enfants, la vie scolaire, la pastorale. On a essayé de décliner. Alors peut-être que la consultation en elle a des limites. N'hésitez pas non plus à un moment donné la possibilité de rajouter quelque chose. C'est ça aussi, cette idée-là, c'est on propose un support, c'est une idée de travail. Si ça va plus loin dans l'établissement, pourquoi pas effectivement initier une réflexion au sein de l'établissement. Vous, en tant que chef d'établissement, vous qui vous êtes investi vraiment dans ce projet, qu'est-ce que vous en attendez de cette consultation, de la remontée nationale qu'il pourrait y avoir, du fait qu'on travaille effectivement non pas qu'au sein de l'établissement, mais qu'on va travailler peut-être en diocèse, et puis qu'il y aura une montée, on espère, une remontée de nombreux établissements, voilà, et qui couvrirait l'ensemble du territoire et des territoires. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, j'en attends dans un premier temps que ça conforte quand même le travail qui est fait par les associations de parents d'élèves et la place des parents. On se dise, bon, on n'est pas complètement à côté de ce qui se passe dans les autres établissements parce que voilà, c'est conforte des bonnes pratiques, que ça nous ouvre des pistes. Et là, moi, j'ai en tête un chantier, alors je peux vous le livrer, c'est justement le rôle du parent correspondant. Parce que justement, par rapport à ce que je disais au début, à l'heure de l'ENT, moi j'ai de moins en moins de parents candidats parce qu'ils se disent, de toute façon, aujourd'hui, les enseignants, j'ai pas besoin de passer par un parent correspondant parce que je peux les avoir directement ou je peux traiter directement, ils l'utilisent facilement. Et de se dire, voilà, c'est pas de dire on veut pas de correspondant, on ne veut plus de parents correspondants, c'est mais redéfinir le rôle du parent correspondant au sein de la communauté éducative pour justement par rapport à ce que je disais, voir le parent comme un collaborateur dans l'expertise de parents, dans l'accompagnement de la communauté éducative et non pas comme, on va dire, relais d'une problématique individuelle. Et c'est un peu la dérive que certains parents avaient observé et ce qui faisait que certains parents ne voulaient plus l'être. Et donc, moi, c'est un chantier que j'ai ouvert parallèlement au collège et c'est vrai que j'attends beaucoup finalement des résultats de cette enquête pour voir vers quel axe on peut aussi continuer, parce que voilà, c'est une réflexion qu'on va mûrir avec les parents, les candidats parents correspondants cette année. On s'est dit on va essayer d'inventer un nouveau modèle, mais voilà, c'est une perspective, un exemple précis de ce que j'attends, parce que je pense que le rôle du parent correspondant est un relais intéressant sur la place des parents dans la communauté éducative. Mais aujourd'hui, un petit peu rejeté par les parents parce que soit par manque de temps, ou alors ils se disent à quoi bon maintenant. Voilà. Chose qu'on remarque aussi dans nos établissements, des fois au niveau du rôle du délégué, voilà. au niveau des élèves. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a à retravailler. Il y a peut-être à retravailler collège, ça. Il y a encore peut-être en collège un peu. Voilà, il y a encore l'engouement au collège, mais on voit bien que ça s'émousse aussi. Alors c'est plutôt au niveau du lycée, mais on voit bien effectivement qu'il faut redonner du sens et travailler autour de ça. Merci beaucoup, Corinne. Alors maintenant, en reprenant, en ayant bien à l'esprit ce que vient de nous dire Corinne, mais aussi en repensant à ce que j'ai pu dire dans l'introduction, très rapidement, quand on avait j'ai réévoqué le document qu'on avait rédigé, Un nouveau souffle pour le collège en 2012, au niveau du secrétariat général, on avait voulu effectivement travailler ensemble sur le fait que le collège était souvent conçu comme un entre-deux, entre le primaire et le lycée, et effectivement, on avait du mal des fois à trouver sa place, mais ça faisait aussi que les élèves, même les collégiens, avaient du mal à trouver une identité, c'était compliqué, mais aussi les parents. Et cet entre-deux, effectivement, amène des rapports différents à l'école, aussi bien au niveau des enfants que des parents et des enseignants. Et l'idée, c'était effectivement comme vous avez évoqué, Corinne, on a remarqué des liens qui s'étaient peut-être renforcés par moments et des liens qui s'étaient distendus. On a vu qu'à l'heure de l'ENT, les cartes se redistribuaient au niveau des rôles des uns et des autres, mais peut-être aussi de la place des parents au sein de l'établissement. Alors maintenant, on va poser la question à Virginie Texier de l'appel national et qui est aussi appel régional sur Rennes. Pourquoi l'appel national s'est-il investi dans cette démarche dès le début? Et pourquoi, effectivement, dès le début, quand on a évoqué ce travail ensemble, l'appel national a trouvé normal de s'investir dans cette démarche? Oui, bonsoir à tous. Alors, l'appel s'investit dans cette démarche. Quand on est parent, on fait le choix de ces établissements-là. C'est un vrai choix. Et on veut tous une école de la confiance. Donc, on a quand même une mission commune d'éducation où l'objectif, c'est quand même de faire grandir notre jeune dans toutes ces dimensions. Donc,
vraiment, ce qu'on veut, c'est une école de la réussite pour tous nos jeunes. On sait qu'on est les premiers et principaux éducateurs de nos enfants, donc c'est important pour nous de s'investir dans cette alliance qui est famille, école avec un grand E. Alors là, c'est le collège, mais école avec un grand E. On a souvent, on a toujours une responsabilité en partage qui implique souvent l'absence de défiance ou de méfiance sur ce que chacun peut apporter. Alors à notre place, mais en prenant toute notre place, nous pouvons être contributeurs, nous, à l'appel de sens et les parents d'action pour l'école. D'ailleurs, nous nous investissons toujours dans cette alliance, en fait, cette alliance éducative, notamment, par exemple, lors de nos congrès, qui ont lieu tous les 2 ans, donc où vraiment c'est un lieu d'échange, de rencontres sur des thèmes éloquents où nous pouvons participer, en fait, où nous faisons participer la communauté éducative avec des thèmes. Là, le prochain congrès va être un thème assez fort où parents, écoles, bougeons-nous pour que l'école change vraiment. Donc, aujourd'hui, on constate en fait qu'il y a des endroits, et comme le disait Corinne, il y a des endroits qui se passent bien, où la communauté éducative fonctionne vraiment, où les parents sont investis et s'investissent encore. Et toujours le but commun, c'est d'accompagner le jeune. D'ailleurs, nous, à l'appel, nous formons en fait des parents des appels pour être des correspondants ICF, donc information et conseil aux familles, qui sont des vrais relais en fait. C'est un maillon vraiment fort de notre réseau de parents engagés, parce que on va bien distinguer en fait les parents, qui sont là dans l'établissement, qui ont fait le choix, et les parents engagés, c'est-à-dire les parents qui sont engagés dans les appels, qui ne sont pas les mêmes parents, parce que quand on est engagé, on est là encore plus au service de tous les parents. Voilà. Il y a des parents, malheureusement, il y a des endroits où ça se passe moins bien, où les parents sont souvent écartés, voire même plus ou moins exclus, on va dire. Alors, les conditions sanitaires de la Covid-19 n'ont pas amélioré, souvent par manque de dialogue. Alors, Corinne soulignait le fait qu'il y a eu plus d'échanges directs, mais pas partout, malheureusement. Et ça, c'est vraiment notre point faible, c'est que pas partout. Il y a encore manque de dialogue, manque de temps peut-être, d'incompréhension aussi de chacun, où effectivement, chaque parent a envie de donner sa propre expérience, mais où chacun n'ose pas trop faire un pas vers l'autre, l'un vers l'autre, alors souvent par peur d'empiéter sur le champ d'action de l'autre. Mais j'ai envie de dire que le jeune doit vraiment être au centre de nos préoccupations à tous. Peu importe si on est d'accord, pas d'accord, c'est important pour tout parent de s'investir dans le bien-être et la réussite de leur enfant et de les accompagner au mieux. Et ça, en communauté éducative, vraiment avec tous les acteurs de la communauté éducative. Alors, on le disait, pourquoi s'investir? Maintenant, en quoi cette consultation, elle peut être pour les appels académiques, appels départementaux jusqu'aux appels d'établissement, une chance de questionner les pratiques, les relations avec les acteurs et avec tous les acteurs de la communauté éducative. Ce qu'évoquait Corinne précédemment en disant c'est intéressant de travailler ça en conseil d'établissement pour qu'on soit bien en interaction et qu'on soit bien et qu'on entende la parole de tout le monde. Et c'est ce à quoi on tenait très fortement dans cette consultation. C'est le fait qu'il y ait aussi le croisement des regards. Et ce que vous avez évoqué, Virginie, dans l'idée de la responsabilité en partage, de cette communauté éducative, c'est aussi une responsabilité en partage. Voilà. En quoi cette consultation, elle peut être vraiment une chance, non pas forcément que de la vivre, mais de la questionner. En quoi c'est intéressant de questionner effectivement ces relations, cette consultation, en quoi elle va permettre de pouvoir avancer de ce côté-là du questionnement, ce que vous évoquez aussi, du croisement des regards et de l'échange. Alors, pour nous, c'est vraiment une chance d'avoir une cartographie, en fait, de la manière dont se passent les choses et surtout de pouvoir en tirer des actions possibles. Voilà. Elle va permettre, je pense, cette consultation, on espère, l'émergence des bonnes pratiques, parce qu'on sait qu'il y a des bonnes pratiques dans beaucoup d'endroits. Donc, l'émergence de bonnes pratiques est l'occasion de pouvoir dialoguer tout en étant chacun à sa juste place. Bien sûr que parfois, il y a des parents qui veulent avoir plus, des enseignants qui veulent avoir plus aussi, mais vraiment, on espère vraiment que cette consultation, elle soit le reflet des bonnes pratiques et l'émergence de quelque chose de lieu de dialogue,
où parfois c'est un peu absent. On sait que les établissements doivent avoir un conseil d'établissement. Il y a quasiment un tiers des établissements qui en sont dépourvus, ou alors le conseil d'établissement est inactif depuis des années ou ne voit pas lieu d'être, alors que c'est pourtant le lieu aussi de communication, d'échange. On sait que, et Corinne l'a rappelé aussi, hein, que les jeunes changent. Voilà, il y a des réformes qui s'imposent, qui imposent des adaptations. Le numérique prend de plus en plus de place. Donc la remise en question en fait de tout ça est essentielle dans les pratiques. Le collège, c'est quand même le lieu de tous les changements. Enfin, les jeunes, c'est comme s'ils avaient une pancarte marquée en chantier. Ils veulent plus que les parents rentrent dans l'établissement. Laisse-moi au coin de la rue, c'est bien. Surtout, voilà, tu viens pas. Ils s'identifient beaucoup à leur père. Ils ont une notion de groupe, de popularité. C'est essentiel pour eux. Ils changent de professeur toutes les heures. Ils sont émotionnellement plus fragiles. Donc, ils ont besoin d'une attention particulière. Ils veulent être grands et les enseignants les veulent autonomes, responsables et organisés. Mais souvent, cette période du collège, on les prend un peu encore pour des enfants. Donc, nous souhaitons vraiment accompagner les jeunes à se développer entièrement et nous devons nous adapter et travailler de concert et en complémentarité. Chacun a un rôle à jouer. Enfin, vraiment, je pense qu'on a chacun une connaissance du jeune. Nous, parents, on connaît quand même nos jeunes hein, et les professeurs les connaissent d'une autre manière. Et nous devons nous faire confiance. Chacun a, je pense, sa pierre à mettre à l'édifice. Et on le constate trop souvent, quand la confiance n'est pas présente, le jeune est en difficulté, voire même en souffrance. Hein. J'ai des exemples où voilà, les jeunes ont été en souffrance parce que les parents et les enseignants ne se comprenaient plus, ne se parlaient plus. Il y avait une espèce de défiance. Et donc ça, c'est vraiment préjudiciable pour le jeune. Cette consultation, c'est vraiment une chance car elle est l'occasion de faire un point, voilà, sur un instant T, sur la complexité de ce collège, hein, 4 années, où on sait que c'est un peu comme si tout se jouait, voilà, comme si l'orientation finale, elle était là, elle était déjà aux portes, alors qu'en fait, ces jeunes, ils sont en pleine construction d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de temps et ils ont besoin de vivre cette période dans une certaine sérénité hein, où nous, enseignants, parents, on se doit voilà, de les mettre dans cette confiance. Et je pense que cette consultation, c'est vraiment une chance pour questionner un peu toutes les pratiques autour du jeune et comment voilà, les relations, elles peuvent être vraiment améliorées. Merci Virginie. Vous avez répondu quasiment à la dernière question en même temps dans le croisement, mais est-ce que vous auriez envie de revenir sur concrètement, en un mot ou deux, si vous aviez à dire, voilà, qu'est-ce que l'appel, à tous les niveaux, hein, soit national, académique, départemental et appel d'établissement, je fais exprès la déclinaison parce que c'est intéressant de voir le niveau spiralaire et la dimension systémique aussi dans laquelle on a pensé cette consultation. Voilà, s'il y avait une chose que vous attendiez de cette consultation, ce serait quoi, vous? Alors vraiment là, en tant que Virginie, membre de l'appel, voilà, et pas uniquement en tant qu'élu ou alors responsable sur une région. Voilà, concrètement, vous l'avez évoqué hein, quand vous avez parlé de défiance, quand vous avez évoqué la question de la méfiance, l'intérêt de la cartographie, l'intérêt de la bonne pratique. Mais voilà, si vous deviez formuler un peu une petite idée synthétique, avant qu'on passe à Bruno Chevinaud au niveau du diocèse. Ouais. Alors vraiment, moi, ce que j'attends de cette consultation, c'est vraiment qu'on retrouve, enfin qu'on trouve vraiment cette relation de confiance. Nous, parents, on est vraiment, enfin, on vous confie nos enfants, on vous confie quand même la prunelle de nos yeux. Pour nous, c'est important que nos jeunes soient heureux d'aller à l'école, heureux de s'épanouir. Et cet épanouissement, il ne peut pas se faire si on n'est pas en confiance, si on n'est pas dans cette relation de confiance. Il y a une charte de confiance qui a été élaborée, hein, qui est, à mon sens, pas assez exploitée, hein, pas assez signée entre les interlocuteurs. Hein, et c'est vraiment cette confiance. Je pense que chacun, vraiment, a sa place. Chacun a sa place, sa mission, et cette mission, elle doit vraiment être entendue de tous les côtés. Et surtout que le jeune il soit au centre de tout ça, parce que vraiment, ce sont nos jeunes qui en pâtissent quand les relations sont mauvaises. Et moi, je ne veux plus entendre des jeunes me dire je ne veux plus aller à l'école,
j'ai mal au ventre, je suis en phobie scolaire, mes difficultés ne sont pas entendues, ou c'est vraiment quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, généralement. Donc, on sent la conviction. Je tiens à cette relation vraiment de confiance entre nous. Voilà. Et bien justement, cette relation de confiance qui était au cœur effectivement de notre démarche et de notre travail, on va s'intéresser maintenant à savoir en quoi c'est intéressant de travailler ceci au niveau du diocèse et en quoi ça peut être aussi l'occasion, cette consultation, de retravailler, ou de travailler toujours plus, parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent au niveau du diocèse, qu'il y a effectivement beaucoup de relations et d'initiatives dans nos diocèses qui se passent autour des relations école-famille. Mais là, c'est vraiment pourquoi on l'a ciblé sur le collège, on l'a bien dit tout à l'heure, hein, on l'a ciblé parce qu'on s'est rendu compte de ce côté qui se distend à un moment donné. Ça peut être lié effectivement, alors on a mis beaucoup longtemps ça sur le dos de l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence, la croissance, voilà. Et on s'est dit à un moment donné, mais il faut aussi qu'on se remette en cause nous, voilà, membres de la communauté éducative, et pas uniquement au niveau du besoin du jeune. En pensant, c'est bien que les parents soient à distance. On peut peut-être effectivement envisager la place des parents différemment de l'école primaire, différemment de ce qui suivra au niveau du lycée. Mais cette consultation, Bruno Chauvineau, vous êtes directeur diocésain de Blois, en quoi c'est intéressant pour un diocèse et pour une direction diocésaine d'accompagner, d'essayer de l'insuffler, de la travailler dans les réseaux d'établissements et au sein des établissements? D'abord parce que c'est une alliance éducative. Et comme ça a été dit par Mme Texier tout à l'heure, il y a quelques instants, il y a la confiance. Et je voudrais reprendre le terme d'alliance éducative. Et si on a choisi ce terme-là d'alliance, ce n'est pas pour rien, parce que premièrement, c'est dans la Bible, c'est une tradition biblique. Dieu fait alliance avec son peuple. Ce qui veut dire que nous sommes, par un contrat moral, mais pendant quelques années, 4 ans théoriquement au niveau du collège, nous allons travailler ensemble, ou plutôt cheminer ensemble, pour que le jeune d'un côté, l'enfant et l'élève, en même temps, puissent grandir en humanité et en dignité, et faire qu'il puisse réussir tout au long de son parcours scolaire au niveau du collège. Et alliance, il y a cette notion de confiance, mais il y a aussi cette notion, quand on lit les textes bibliques, on voit que Dieu est toujours présent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique est en train de dire que la communauté éducative, et surtout les enseignants et les chefs d'établissement et personnels au GEC, seront toujours présents aux côtés des parents pour aider le jeune à grandir. Mais dans cette alliance, même s'il y a une confiance, il peut y avoir de temps en temps quelques ratés. Et on voit très bien dans l'histoire biblique, le peuple hébreu s'est éloigné de Dieu, et pourtant Dieu était toujours là. Et donc j'aime beaucoup cette notion d'alliance éducative. Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau des diocèses, au niveau de l'enseignement catholique, on pose comme base le fait que tout enseignant et tout chef d'établissement et personnel au GEC sont bien là pour accompagner le jeune avec leurs parents qui sont les premiers éducateurs. Et là aussi, c'est dit dans le statut. Et remettre chacun à sa place et à toute sa place. Les parents comme premiers éducateurs, et on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire contraire aux parents, hein, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils peuvent mettre en place à la maison, etc. Et là, la loi le permet, et s'il y a des signalements à faire. Mais avant tout, posons un regard positif. Mettre en place une alliance, c'est aussi poser un regard positif sur ce qu'on peut faire avec le jeune. Donc, la direction diocésaine est bien là pour dire qu'à un moment donné, appel départemental, appel académique, appel établissement, plus les différentes instances de l'enseignement catholique à différents niveaux sont présents pour que le jeune puisse cheminer et être là pour qu'il puisse réussir ses années collège, qui ne sont pas faciles. Et effectivement, il y a différents lieux où la relation parents-éducateurs, parents-enseignants ne sont pas les meilleurs. Mais il y a aussi beaucoup d'autres lieux où tout se passe bien. C'est un peu ce dessin que j'aime bien, où il y a un jeune, et d'un côté, nous avons des parents qui tirent en disant « c'est mon enfant, c'est ma prunelle de mes yeux », et de l'autre côté, les enseignants qui tirent aussi ce jeune en disant « c'est mon élève ». Et en fait, on emploie le même pronom possessif, « mon », pour montrer qu'il a du prix à nos yeux et qu'on veut qu'il puisse évoluer.
Alors, merci Bruno d'avoir recontextualisé, puis avec cette parabole qui n'est pas très loin du jugement de Salomon, hein, on pourrait effectivement reprendre et rebondir. Justement, ce qui est intéressant, c'est vous revenez au cœur même du projet d'enseignement catholique et de notre mission. Justement, comment on voit l'importance que ça peut avoir, comment accompagner cette consultation? J'ai posé cette question-là aux parents d'élèves, j'ai posé cette question-là au chef d'établissement, je vous la pose à vous, directeur diocésain. Comment effectivement accompagner cette consultation au sein du diocèse ou des diocèses et comment motiver aussi vos collègues directeurs diocésains pour pouvoir soutenir ce projet et lui donner forme et lui donner vie? Premièrement, être au courant, et c'est le webinaire de ce soir et la consultation qui est envoyée à partir de demain dans l'ensemble des établissements scolaires, et montrer justement combien les appels académiques et départementaux plus les instances diocésaines peuvent travailler de concert pour susciter, encourager et donner toute la place à la communauté éducative de l'établissement. Je repars du statut. Le directeur diocésain ne pourra pas ordonner que tout le monde puisse remplir cette enquête-là. Et j'ai beaucoup aimé ce qui était dit par le chef d'établissement, Madame Rumin, pour dire que c'est bien en équipe que l'on va travailler et en lien avec l'appel local. Et pour nous, directeurs diocésains ou responsables des congrégations religieuses dont certains établissements dépendent, eh bien, je crois qu'il faut qu'on suscite, qu'on accompagne, qu'on propose, qu'on soutienne pour justement qu'un maximum d'acteurs puissent remplir ce questionnaire, cette enquête, qui, je l'espère, vous me connaissez Benoît, avec mon humour, ne sera pas un livre blanc, parce que généralement les livres blancs, on les planque après dans un placard ou dans un tiroir, mais deviennent des propositions, des actions, des orientations pour aider les établissements scolaires à relire leur projet, comme ça a été dit par le chef d'établissement il y a quelques instants, relire son projet d'établissement, relire le projet diocésain, voir comment les instances diocésaines, appel, CODIEC, direction diocésaine, etc., OGEC, FNOGEC ou UDOGEC exactement, puissent travailler aussi pour le bien de ce jeune et comment on fait alliance ensemble, et puis aussi et surtout par rapport à la prospective de l'enseignement catholique qui est lancée, puisque chacun a aussi au niveau de l'appel national, des directeurs diocésains, des différentes congrégations et FNOGEC, etc., aidé à la réflexion de faire une proposition de cette prospective de l'enseignement catholique en 2030. Et je crois, et vous pouvez le dire aussi dans la première question, nous ne sommes rien sans les parents, et ça, il ne faut pas l'oublier. Les parents sont nos partenaires, et c'est pour ça que nous faisons alliance. On s'aime pas de temps en temps, mais on fait alliance, on travaille ensemble, et un parent heureux et joyeux dans un établissement, il le dit autour de lui, ce qui permet aussi de dire ce qui se vit réellement pour accompagner le jeune. Alors justement, merci Bruno d'avoir recontextualisé et bien remis notre proposition en lien avec le projet de l'enseignement catholique et le statut, et puis notre mission. Concrètement, en tant que chef d'établissement, excusez-moi, concrètement en tant que directeur diocésain, qu'est-ce que vous en attendez, vous, personnellement? Virginie a pu exprimer de son point de vue de parent, voilà. Le directeur diocésain, voilà, par exemple, pour votre diocèse, vous en attendez quoi concrètement? Une idée, même parce que là, vous avez effectivement reposé le calme, mais s'il y avait une idée force qui vous tient à cœur. Et continuer à travailler ensemble et faire alliance. Et j'ai invité depuis quelques jours dans la lettre de mission des nouveaux chefs d'établissement qui ont reçu leur lettre de mission dimanche dernier, le fait que nous puissions mettre en place des lieux, des espaces autour de cette alliance éducative. Comment on peut avoir un espace à l'intérieur d'établissement, quel que soit l'établissement, pour que nous puissions être autour d'une table et pas simplement assis en face d'un bureau, voire même si on n'est qu'en collège, enfin même si on est en collège, derrière des paillasses, hein, puisque c'est le professeur de SVT, de sciences physiques, qui va recevoir un parent et dans sa classe derrière une paillasse, donc c'est pas toujours très confortable, paillasse de labo. Moi, je veux qu'il y ait des lieux où on puisse parler, se dire les choses, peut-être se prendre tronchon pour dire on n'est pas forcément d'accord, mais surtout en lien avec, parce que le jeune est vraiment la prunelle de nos yeux, hein, voilà, on a beaucoup d'espérance en lui, que nous puissions trouver concrètement des orientations ou des actions pour aider ce jeune. Donc moi, je demande aux nouveaux chefs d'établissement, et je demanderai aussi aux anciens, de créer des espaces
où il y a véritablement cette alliance éducative et où nous pouvons faire circuler la parole, on peut se dire des choses et surtout qu'ensemble, on trouve des solutions pour accompagner le jeune. Voilà. Et puis une alliance avec les différentes instances des appels, qu'on puisse travailler main dans la main. Enfin voilà, puisqu'on fait une alliance éducative, prenons-nous main dans la main pour cheminer vers l'éducation de ce jeune. Merci Bruno. Alors, on vient d'entendre un chef d'établissement, une chef d'établissement, on vient d'entendre une parent d'élève, on vient d'entendre un directeur diocésain. Encore désolé Bruno de ma confusion. Maintenant, je vais vous redonner la parole à chacun à partir de ce que vous avez entendu. Même si on a préparé ce webinaire ensemble, on sait très bien que quand on est dans l'échange et quand on dit les choses, ça prend une autre mesure, même si on a collaboré ensemble à ce travail-là. Mais ce soir, en ayant entendu justement dans cette question d'alliance éducative, en ayant entendu les deux autres acteurs, qu'est-ce que vous auriez à nous dire autour de cette alliance éducative, autour de cette consultation, et puis ce que vous auriez envie que ça soit et que ça devienne? Voilà, en croisant un petit peu par écho. Alors Bruno, il a de la chance, il est arrivé le dernier, donc il a pu entendre les deux autres personnes avant, donc ce serait bien, on va donner la parole peut-être à celle qui a parlé en premier, à Corinne. Voilà, Corinne Rumin, vous avez entendu les deux propositions. Qu'est-ce que vous en tirez, alors en se disant qu'on n'est pas là sur quelque chose de synthétique ou de très ciblé, mais concrètement, spontanément, comme un chef d'établissement qui pourrait trouver ça dans sa boîte mail demain ou après-demain et qui dit tiens, ça pourrait être intéressant pour telle raison. Vous, dans ce que vous avez entendu, tiens, c'est intéressant dans ce que j'ai entendu chez Virginie et chez Bruno, qu'est-ce que ça peut nourrir et qu'est-ce que ça peut construire dans la démarche justement de la construction de l'alliance éducative? J'ai bien le propos d'introduction de Bruno m'a interpellée parce qu'effectivement il y a alliance éducative et effectivement cette alliance elle est entre des partenaires qui sont les adultes du collège et les parents. Et je relis à ce que je disais, ça se fait en équipe. Il ne faudrait pas que cette alliance se joue que d'enseignants à parents. Et je vais rajouter, voilà, un titre, c'est tenir la promesse de la communauté. Et de tenir cette promesse de communauté, c'est d'englober tous les acteurs de la communauté éducative. Et l'enjeu de cette enquête, c'est vraiment, moi je vois ça, faut que ça rebondisse d'acteur à acteur et que effectivement, c'est l'alliance entre les parents et un établissement qui va confier ses enfants, mais dans son acception la plus large, l'établissement. Et quelque part, cette enquête, j'aurais à cœur que moi, dans mon établissement, les résultats ou ce qu'on va en tirer, ce qu'on va en dégager, que tous les personnels de l'établissement en aient conscience. Bien sûr, on pense systématiquement aux enseignants, mais je pense aussi à la personne à l'accueil du collège. Comment est-ce qu'elle reçoit un appel? Comment est-ce qu'elle accueille les parents? Je pense aux personnes à la restauration. Enfin voilà, que ça soit une histoire de tous les acteurs et qu'on ne ressente pas sur que enseignants, parents. Voilà. Merci Corinne. Et ça revient bien à ce qu'on disait quand on avait essayé de construire cette consultation. On s'était dit on ne veut surtout pas rentrer que par les dispositifs ou que les bonnes idées. C'est pour ça que vous trouverez dedans à un moment donné des tableaux qui vous demandent quel impact ça a eu. Et on a listé plusieurs personnes. On a fait large et on n'a pas réduit uniquement au niveau enseignant, parents. On n'est pas que dans cette relation duelle. On est dans quelque chose qui est systémique et on est bien dans des échanges et des interactions qu'il y a entre les uns et les autres, sans oublier effectivement les jeunes ou le jeune. Voilà. Virginie, à partir de ce que vient de redire aussi Corinne, qui vient d'ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à son premier propos, qu'est-ce que vous auriez envie de partager ou de mettre au pot commun comme réflexion autour de cette consultation et de ses intérêts et de son intérêt pour justement faire vivre le projet de l'enseignement catholique? Alors Benoît, vous avez un peu dit ce que je voulais dire, parce que je voulais rajouter effectivement dans cette alliance en fait le jeune, et qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour les jeunes, on est là pour les faire grandir, que vraiment, alors j'ai bien aimé Bruno quand vous avez parlé de collaborateurs et d'accompagnants, on est vraiment des collaborateurs tous ensemble. Cette consultation, je pense, va mettre à jour peut-être voilà, ce qui fonctionne pas bien et on espère ce qui fonctionne bien et surtout qu'on puisse partager tout ce qui fonctionne bien, parce qu'il y a tellement d'endroits où ça fonctionne bien. Et je dirais, moi, un peu ma conviction, c'est sans confiance,
il n'y a pas de relation. Je reparle de la confiance, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Il n'y a pas de relation. Les relations basées sur la confiance, ça signifie vraiment que l'autre est égal à moi. Et que si l'autre est égal à moi, eh ben on a la même chose à faire. Pas les mêmes missions, attention, pas les mêmes missions, mais parents, enseignants et même élèves, on est tous égaux, on est là pour faire grandir en tout cas le jeune, mais pas dans les mêmes missions. Donc pour moi, vraiment, ma conviction pour cette consultation, c'est qu'on soit vraiment attentif aux jeunes et qu'on puisse trouver dans cette consultation des moyens d'être encore plus en communauté, encore plus en alliance, pour faire grandir le jeune en toute sérénité, avec confiance et bienveillance. Merci beaucoup Virginie. Dans ce qui vient d'être dit, Bruno, on a reparlé de confiance, on a parlé d'échange, respect de la personne, on voit bien qu'on touche aux valeurs, hein, à l'éthos commun qu'on a, hein, et au projet de l'enseignement catholique que vous avez clairement énoncé dès le départ de votre propos, puis vous êtes revenu même à l'importance au texte sacré qui motive notre action. Voilà, à partir de ce que vous avez entendu, de ce qui vient de se retisser entre les différents intervenants, qu'est-ce que vous auriez envie de redire sur cette consultation, en disant bien qu'on a choisi le mot de consultation et non pas d'enquête, parce qu'on est bien dans cette logique-là, hein, c'est prendre la température à un moment donné, c'est offrir la possibilité d'un dialogue, d'un échange, et on n'est pas dans la recherche de statistiques, on est vraiment on veut travailler sur du vivant, voilà, c'est ce qui nous semblait intéressant. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, Bruno, puisqu'on n'a pas beaucoup de questions, on a la possibilité de finir. On n'a pas de questions, je crois d'ailleurs, donc ce qui fait que ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre propos. Voilà, Bruno, je vous laisse la parole. Je dirais que cette consultation nous fasse découvrir que chacun est éducateur. Ça rejoint ce que disaient Mme Texier et Mme Brumin, et chacun dans des tâches différentes. Mais c'est être éducateur, et je pense qu'en plus l'Église, depuis quelques mois, nous donne à cette réflexion-là, nous donne du temps, avec l'année Saint-Joseph et l'année de la famille qui s'est ouverte il y a quelques mois, puisque depuis mars dernier, le pape a demandé à ce qu'il y ait une année de la famille jusqu'en mars 2022. Donc je me dis que invitons les établissements scolaires, ou plutôt, pour rejoindre ce que disait Mme Brumin, les communautés éducatives, à prendre le temps, que chacun puisse dire comment il est éducateur pour faire grandir le jeune, et puis nous mettre en réflexion sous la confiance de Saint Joseph, avec ses 7 figures, hein, paternelle et maternelle, parce qu'on est là pour accueillir toutes les familles, quelle que soit la famille, quels que soient les parents. Et puis aussi, l'année de la famille permet aussi de poser des choses tout au long de ces mois à venir. Donc voilà, comment nous sommes éducateurs et comment chacun peut méditer dans son cœur ce qu'il voit à travers le jeune pour mieux le comprendre et mieux l'aider. Mais écoutez, un grand merci à vous trois, hein, pour à la fois votre investissement dans ce webinaire, mais aussi dans cette consultation et son élaboration. Merci aussi pour les propos que vous avez tenus, qui font du bien au-delà même de cette consultation, qui nous permettent de revenir à l'essentiel, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on est rentré, on peut être un peu fatigué, on peut se rendre compte qu'il y a plein d'enjeux, que c'est pas toujours facile dans les établissements. On peut se rendre compte effectivement des fois qu'il y a des tensions, hein, qui peuvent se situer à différents niveaux, mais ça permet de nous revenir au sens. Et cette consultation, elle nous invite à ça. Elle nous invite aussi à prendre du temps pour pouvoir se poser des questions, réfléchir, interroger nos actions, mais aussi nos relations qu'on a les uns avec les autres, et pas uniquement, je redis bien, la relation, on a bien dit, école-famille, hein, et donc dans la totalité, c'est le collège dans sa totalité, c'est la famille dans sa totalité, les interactions qu'il y a entre les uns et les autres, et pas uniquement dans le rapport enseignant-parent. On veut aller un peu plus loin, on veut se permettre de pouvoir explorer ces différentes dimensions et l'aborder de façon plus globale, et effectivement voir les interactions entre les uns et les autres. Alors, je vous remercie déjà tous les trois pour votre intervention et votre partage, vos partages. Et puis, je vous remercie à ceux et celles qui ont suivi ce webinaire. Il n'y a pas de questions, donc ça veut dire qu'on a été très clair. Voilà. En tout cas, que le propos a été peut-être inspirant. Et on espère que ce webinaire qui sera reconsultable va pouvoir effectivement inspirer les communautés éducatives, que ce soit au niveau établissement, interétablissement, au niveau diocésain, et par la suite, dans le rapport qu'on pourra en produire, voir aussi au niveau national et pouvoir être inspirant pour les autres et pouvoir toujours faire vivre encore plus ce projet de l'enseignement catholique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, une bonne fin de journée, une belle semaine, puisqu'on est en début de semaine pour ceux et celles qui écoutent en direct, et pour ceux et celles qui écouteront en replay, écoutez, belle continuation et belle mise en action de ce projet. À l'avance, pas à l'avance, je vous salue et je vous souhaite bonne fin de journée à tous. Au revoir.